Dans la Bible, il est dit de ne pas commettre d'adultère. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, cet homme, dans son cœur, a déjà commis l'adultère avec elle. Alors, selon cette logique, tout le monde a commis l'adultère. Mais, comment l'homme peut-il y parvenir? Dans l'Ancien Testament, il est dit, ne commets pas d'adultère. Cela signifie qu'on ne doit pas faire avec autrui. Quelqu'un qui n'est pas son conjoint. Un acte sexuel, c'est cela qu'on appelle l'adultère. Mais le Seigneur dit, si les yeux d'un homme regardent une femme avec convoitise, il commet l'adultère avec elle. Si c'est ainsi, tout le monde a commis l'adultère. Tout le monde a péché. Alors quel genre d'homme ne péche pas? En fait, le péché vient de l'esprit. Vient de l'esprit de l'homme. Quel genre d'homme ne péche pas? Moins que son esprit ne lui appartienne plus, que son esprit soit dirigé par le Seigneur Jésus-Christ. Proclamer le baptême, appartenir au nom de Christ, au nom du Saint-Esprit, et au nom de Dieu, que Dieu le Seigneur et le Saint-Esprit dirigent notre esprit. Alors notre esprit ne commettra pas d'adultère, ainsi notre esprit ne nous appartient plus. Satan ne, les pensées pécheresses de Satan ne sont pas place en nous, et nous ne péchons pas. C'est dire que l'adultère est entre les personnes. Un acte de piège qui se produit, l'acte doit avoir eu lieu. Pour trait appel adultère, mais le Seigneur dit que si on y a DJ pense dans son cœur, qu'on a DJ regard une belle femme, on a désir l'impuré, on a commis l'adultère. Alors comment peut-on faire pour que le cœur de l'homme ne pense pas au péché, pour que dans l'esprit de l'homme, dans ses pensées, il ne pense pas du tout au péché? C'est que l'esprit de l'homme ne lui appartient plus, mais que Dieu et le Seigneur dirigent notre esprit. C'est dire quand l'esprit du pré entre en nous, et que l'esprit du Seigneur Christ entre aussi en nous. Dans notre esprit, nous ne commettons plus d'adultère, et nous ne pensons plus au péché. Il y a longtemps. Il y a 4 ou 5 ans. Il y a 4 ou 5 ans. 5 ou 6 ans. Le frère Ashbert a vu une personne handicap qui ne pouvait se déplacer qu'un fauteuil roulant. Une personne handicap, il était toujours assis. Assis dans son fauteuil roulant. Et puis, dans un centre commercial, TRS haut de gamme. Elpoc Canton, il y avait beaucoup de passages, il y a 5 ou 6 ans, 7 ou 8 ans. Ainsi, chaque jour, il s'asseyait elle, les yeux fixes sur les belles femmes. Le frère Ashbert se momentel. Lui a prêché l'évangile. Et il a alors dit des paroles obscènes au frère Ashbert. Il était assis l'aile, regardait sans cesse les belles femmes, regardait fixement les belles femmes une par une. C'est parce que l'intérieur de lui habite le péché, l'esprit y habite. Alors les yeux de l'homme fixent ce genre de vent. Pour satisfaire les désirs du péché, il fixe les belles femmes. Mais aujourd'hui, Ashbert dit que si une personne croit au Seigneur Jésus, après avoir été baptisé, il lui suffit d'avoir envers le nom du Seigneur Jésus-Christ, de la foi. Alors Ashbert dit qu'il sera plus que vainqueur, ce qui signifie que, dans son contrôle sur le péché, il est plus que vainqueur. Il a vaincu le péché, et non seulement il l'a vaincu, mais il est plus que vainqueur. C'est dire qu'il l'a vaincu facilement, et n'est plus contre elle par le péché. C'est parce que ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui croient au Seigneur, les ténébreux ne peuvent plus entrer. Par exemple, cette personne dont le frère Ashbert parlait tout l'heure. Pour quelle raison? Cela le faisait rester assis toute la journée. Regarder de belles femmes. Il regardait toute la journée. Au tout début, quand le frère Ashbert l'a connu, il avait l'impression que ses cheveux n'étaient pas si blancs. Après quelques années, ses cheveux sont devenus blancs. Mais il était toujours assis, il regardait. Tous les jours ainsi. C'est parce que le péché l'intérieur le contrait, le poussant commettre des actes pécheurs. C'est le péché l'intérieur qui l'avait contre elle. Mais nous, ce groupe d'enfants, de personnes rachetées, le péché n'a plus l'occasion de nous contrôler, car nous sommes tous sous l'autorité de Christ. L'Esprit du Seigneur Christ et le Saint-Esprit puissant de Dieu nous en protègent. C'est le plan de Satan de nous faire pécher dans nos cœurs. Cette pensée ne peut plus entrer non plus. Tout comme le frère Ashbert se souvient encore. De temps en temps du passe, avant de croire au Seigneur, ou quand sa foi n'était pas encore ferme. Des flashs apparaissaient souvent dans son cerveau. Le frère Ashbert autrefois
commettant des actes de psh. Alors, des flashs apparaissaient souvent dans le cerveau. De ces actes pécheurs, essayant d'inciter le frère Ashber Pcher. Essayant de tenter le corps du frère Ashber. Faire des choses pcheres. Mais maintenant, ces choses, ces pensées, du PCH, cette idée qui flashait dans le cerveau, a complètement disparu. Sans laisser la moindre trace. Introuvable. Se dire. Madame, c'est devenu introuvable. Comme ces anciennes images pornographiques ou ces flashs dans le cerveau d'actes pécheurs avec une belle femme. Toutes sortes de comportements, tout cela a disparu. Plus jamais trouvable. Madame dit penser, il ne s'en souvient Madame plus. Cela n'existe plus, c'est tout simplement introuvable. Pour quelle raison est-ce? Car par la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ, il est plat sous le nom du Seigneur. Ainsi, l'autorité du Seigneur a DJ protège le cerveau de frère Ashber. Pourquoi par le passe, bien qu'ayant été bâtisse, de temps en temps, des penses pcheres apparaissaient-elles encore dans son cerveau, ou essayait-elle de le tenter? C'était parce que Satan voulait attaquer le frère Ashber. Satan voulait l'attaquer, mais maintenant il ne le peut plus. Non, parce que sa foi dans le Seigneur est devenue ferme. S'il voulait vaincre le frère Ashber, il lui faudrait vaincre le Seigneur Christ. Il lui faudrait vaincre le précleste pour pouvoir manifester des penses pcheres dans son cerveau. Maintenant, il ne peut plus y entrer. Parce que le frère Ashber, sous l'autorité de Dieu et du Seigneur, est DJ projet, c'est comme s'il habitait dans le tabernacle de Dieu. Dieu déploie ses bras pour projeter le frère Ashber. C'est Satan qui voulait y introduire plus de pchash, mais il ne peut plus attaquer. Alors, frère est sûr, n'est-ce pas la madame chose pour nous? C'est la madame chose. Le frère Ashber est convaincu que c'est la madame chose. C'est dire qu'écoutant la vrille du frère Ashber, et en y croyant pleinement, en temps place sous le nom du Seigneur, les désirs de pchash ne peuvent plus nous attaquer. Les penses pcheres ne peuvent plus nous attaquer non plus. Car celui qui habite en nous, Dieu et le Seigneur Christ, sont puissants. Ils progent notre esprit. Enchant Satan d'entrer dans notre esprit, l'esprit de psh de Satan ne peut pas entrer dans notre esprit. Ainsi, dans notre esprit, nous ne penserons pas au pchash et ne commanderons pas notre corps de pcher. Cela signifie que, auparavant, dans le cœur de l'homme, en voyant une belle femme, il concevait dans son cœur des penses pcheres et commettait l'adultère. Maintenant, pour nous, ses enfants, le paissage dans notre cœur a été purifié, nous sommes devenus saints, devenus une nouvelle création. C'est ainsi que, nous, ses enfants, après avoir connu le Seigneur Christ, nous pouvons dire que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Ensuite, le Seigneur enseigne. Les anciens disaient, vous avez encore appris qu'il a te dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais le Seigneur nous enseigne, ne jurez aucunement, ni par le ciel, ni par la terre, ne jurez de rien du tout. Car, notre parole doit être oui pour oui, non pour non. Qu'est-ce que cela signifie? Les anciens, quand ils juraient, qu'est-ce que cela signifiait? Peut-être que les frères et sœurs n'ont pas forcément la même compréhension, qui n'est pas forcément différente de la Bible. Le Seigneur Christ, le serment qu'il a fait. Par exemple, c'est ce que cela signifie. Par exemple, il y a un mari qui soupçonne sa femme avec un autre homme d'avoir eu des relations sexuelles, d'avoir commis l'adultère. Mais le mari n'a pas de preuves. Alors que faire? Comment savoir si la femme a commis l'adultère? Mais le mari soupçonne encore sa femme d'avoir péché. Alors que faire? Il doit amener la femme au temple et puis faire face au prêtre et jurer devant Dieu en disant, si tu n'as pas avec un autre homme commis d'acte coupable, alors devant Dieu, jure. Alors, la femme jure en disant, je le jure devant Dieu, je n'ai pas avec un autre homme, de comportement coupable, je n'ai pas trahi mon mari, puisqu'elle a jure ainsi. Le prêtre dit, très bien, elle a prêté serment devant Dieu. Alors elle a prêté serment. Elle est responsable de son serment. Pour y répondre. Alors, son mari entendant, sa femme jurait ainsi. Le mari dit, très bien, elle a jure devant Dieu. Si elle n'a pas commis d'adultère, alors Dieu ne retiendra pas son pch. Si elle a commis l'adultère, et que devant Dieu, elle a fait un faux serment, alors Dieu lui demandera des comptes pour son pchash. C'est cela prêter serment.
Prêter serment signifie que, quoi que nous fassions, nous disons oui pour oui et non pour non. Si nous avons volé quelque chose, vole quelque chose. Mais que quelqu'un soupçonne que cette personne a volé quelque chose. Mais que le propriétaire ne trouve pas de preuve que cette personne a volé ses biens, mais le soupçon amène conduire cette personne devant le temple. S'il a volé, qu'il l'avoue. S'il n'a pas volé, il doit jurer devant Dieu, en disant « Je jure que je n'ai pas volé les biens de mon frère voisin, la perte de ses affaires, n'est-ce pas de mon fait? Je le jure devant Dieu. » C'est ainsi qu'il jure. Mais s'il a volé, alors son serment est un faux serment, et Dieu lui en demandera des comptes. Mais s'il a volé, et qu'il l'avoue, Dieu pardonnera aussi son pch. Seulement, il doit payer une compensation. C'est cela que l'on appelle prêter serment. Par conséquent, lorsque nous jurons devant le Seigneur, devant le précleste, nous, si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non. Cela veut donc dire, jurer, se dire. Qu'en ce qui concerne nos paroles, nous devons dire la vérité, et ne pas utiliser le nom de Dieu pour mentir. De ne pas dire, je jure devant Dieu que je n'ai pas commis l'adultère avec cet homme. Mais, cette femme a déjà commis l'adultère. Si elle jure devant Dieu, alors que son mari soupçonne que cette femme a commis l'adultère, alors, il amène la femme devant Dieu. L'amène devant Dieu, si cette femme jure en disant « Je n'ai pas commis l'adultère », alors Dieu voit que cette femme a commis l'adultère. Quand cette femme, elle sera punie et disciplinée par Dieu. Mais si le mari soupçonne sa femme d'adultère, alors que la femme n'a effectivement pas commis d'adultère, si la femme devant Dieu prête serment, Dieu la déclarera également innocente. Et son mari ne la poursuivra plus. C'était ainsi dans l'Antiquité. C'est ce qu'on appelait prêter serment. Si c'est le cas, nous comprenons que tout ce que nous disons devant Dieu, devant les frères est sûr. Par exemple, ce que le frère Eshbert dit sur la vérité est dit devant Dieu et le Seigneur. Ce qui est dit, serait-ce des mensonges pour tromper les frères est sûr? Non. Car mentir ce n'est pas tromper les hommes. C'est tromper Dieu et le Seigneur. C'est pourquoi les paroles du frère Eshbert sont toutes vraies. Si des frères et sœurs commettent des fautes, et que ces frères et sœurs, sans que personne ne les voie, se retrouvent seuls, si c'est le cas, qu'ils ont commis une faute, qui est, faut-il alors l'avouer? Nous devons, en parlant devant Dieu, l'avouer, ainsi Dieu ne nous en tiendra pas rigueur. Dieu pardonnera nos pchs. Mais, dire des mensonges, proférer des faussetés. Le Seigneur Christ dit, si, en parlant, on y ajoute autre chose, se dire des mensonges, alors le Seigneur dit, que cela vient du malin. Cela signifie que nous devons parler avec honnêteté et ne pas mentir. Car Satan, et ceux qui appartiennent Satan, viennent devant Dieu, et font aussi de faux serments, bien qu'ils aient fait le mal. Ils le cachent encore. Alors Dieu s'enflamme de colère, et lui demande des comptes. Mais, s'il a fait le mal, et vient l'avouer devant Dieu, alors Dieu pardonnera son pch. Mais lui demandera des comptes pour sa transgression. Mais il pardonnera son pch. Tout en lui demandant des comptes. Cela veut dire que pour le PCH qu'il a commis, il recevra une certaine discipline et punition. Ou devra faire réparation. Mais Dieu pardonnera son pch, bien qu'il doive payer une compensation, ou d'assumer une certaine responsabilité de discipline. Mais Dieu ne lui tient plus rigueur de ce pch, de sa faute. Mais il doit assumer une certaine responsabilité, alors c'est plus une bonne chose. Mais cela nous apprend, devant le précleste, parler devant le Seigneur, que oui soit oui, et non soit non. Car devant Dieu, pour que nos paroles puissent tenir, si c'est un serment, s'il est fait au nom de Dieu, alors certainement, il faut dire la vérité. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.